Anne-Laure, bonjour. Bonjour Antoine. Au moment où on commence, le vent se lève. Et oui, on est sur le toit. Donc, On il y a est sur le toit des terrasses du Larzac, dans un décor magnifique. On vient de passer un très beau village qui s'appelle Saint-Privat. Donc voilà, on est au-dessus, au nord de l'appellation des terrasses. Toi, tu t'es installé ici, rappelle-nous, en quelle année? En fin 2015 pour le millésime 2016. Voilà, l'appellation terrasse du Larzac était toute jeune puisqu'elle date de 2014. Donc tu fais partie de ce 109 de l'appellation. Tu as un parcours bien chargé déjà. Hein. Voilà, es une baroudeuse du vin, on peut dire ça, flying winemaker. Peut-être pas parce que tu es attaché à la vigne, tu as tout fait, du vin, mais aussi la viticulture. Dans les deux hémisphères. Tu savais que c'était un peu ici que ça allait se passer. Oui. Hein. Et alors, les terrasses, c'est grand, hein, on en parle, on rencontre plusieurs vraiment profils de vignerons qui s'installent. Et là, on est sur le toit, c'est un très beau nom, on a un élevage au loin, on voit des chevaux, on a le vieux Massé, on a ces clapas, ces roches là tout autour. C'est ça qui t'a aussi, j'imagine, complètement... le virus, il vient de là. Oui, bah, c'est évident que quand on voit le paysage entre le Causse qui affleure juste à proximité, l'altitude et le fait que ce soit un peu isolé aussi, ça accroche au cœur, quoi. C'est un terroir qui est assez dur, hein. On est sur des parcelles qui sont toutes, comme tu l'as dit, en terrasse, en clapasse. Donc c'est un terroir très difficile, mais c'est ça qui fait qu'on s'y attache. Tu es toute seule, enfin, Ouais. tu as un apprenti un peu avec toi, tu as 9 hectares. Oui. 9 hectares, bon, tu as replanté, on est passé devant une jeune vigne de Carignan, tu as des blancs qui sont un peu cachés là par la végétation qui est en train de sortir du printemps. 9 hectares toute seule, c'est waouh! Sur le papier, ça fait... Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bah, disons qu'au début, ça peut se faire. Et puis quand on commence à avancer, on se rend compte qu'on est sollicité un peu de partout. Et donc depuis peu, j'ai un apprenti qui vient me donner un coup de main. Et voilà, l'objectif, ce serait d'embaucher aussi des personnes supplémentaires à l'avenir, parce que ça fait que depuis 2016 que je suis installée. Donc j'ai encore Mais bon, pour l'instant, on pédale, on avance, voilà, on avance très vite. Droit, enfin toujours, je dis toujours dans l'action, pour pas s'arrêter, pour toujours trouver des nouvelles choses. Et même, c'est en ayant dans les vignes qu'on a les meilleures idées, moi je trouve, pour l'avenir, quoi. Alors, dans les vignes, déjà, on va parler un petit peu de ce qu'on a sous nos pieds, parce que c'est très important. Voilà, l'œil étranger, il voit du caillou. Toi, tu vas nous décortiquer un petit peu tous tes cailloux, parce que c'est une grande famille. Déjà, on voit dans les couleurs, le soleil va peut-être s'inviter, mais quand le soleil est là, ça brille. Donc, parle-nous un petit peu de ces différentes roches. Alors ici, on est au pied du Causse qui est calcaire, donc c'est ce qu'on voit, les falaises qu'on voit un peu là-haut, c'est du Causse calcaire. Et dès qu'on descend du Causse, on est sur du grès. Alors le grès, c'est une sorte de sable compacté très fort par la compression de la montée du plateau. Le gros bloc là, Ouais, on peut dire ça. Là, c'est un grès blanc. Voilà. Il y a des grès blancs et des grès roses qui sont en fait les origines des sables qui ont été compactés. Donc soit c'était des sables roses, soit c'est des sables blancs. C'est une roche qui est très abrasive. D'ailleurs, ça servait à faire les meules qui étaient exportées à l'époque de Saint-Privat jusque l'Italie. Donc c'était quand même... Pour aiguiser les couteaux, les scies. Pour aiguiser les outils, pour presser les olives, c'était des meules, et pour presser les grains de blé pour faire la farine. Les moulins ont des meules en grès. Et donc il y a des meulières un peu partout autour de Saint-Privat, et c'est le terroir principal. Alors c'est un terroir qui est très, très rustique, parce que le grès est abrasif, donc en bio on use beaucoup les outils. Par contre c'est un terroir qui est assez intéressant parce il donne des terroirs de bruyère qui sont des grès dégradés, donc c'est d'une sorte de terroir sableux qui est très drainant, et du coup les grenaches s'y plaisent bien, quoi. C'est des grenaches d'altitude. Nous sommes entourés de beaux vieux grenaches, des beaux papis là, qui sont magnifiques, qui ont à peu près quel âge? Alors,
Ils n'ont pas de date sur le Voilà. papier parce qu'ils ont été plantés avant l'obligation des cartes Déclaration. d'identité Ouais, des vignes. cadastrale, oui, oui. Par contre, on peut voir qu'il y a un point de greffe au pied des vignes, donc c'est post-phylloxérique, ils sont greffés. Par contre, le point de greffe, il est un peu plus bas que le point de greffe naturel qu'on peut avoir lors des greffés soudés sortis de pépinière. Ce qui nous donne Voilà, on peut avoir une idée. une idée. Alors on se dit, c'était après le phylloxéra 1870, mais avant les pépinières 1930. Voilà. Voilà. Donc si on fait un petit calcul rapide, ça fait entre 90 et 130 ans à peu près. Voilà, et tu as trouvé ces vignes, parce que ça raconte aussi l'histoire des terrasses de Larzac, avec un coopérateur qui était en fin de travail, enfin pas en fin de vie, il est toujours vivant je crois, Oui. mais en fin de travail professionnel, il n'en pouvait plus, il ne s'était pas assez rémunérateur pour lui. Les gens d'en bas trouvaient ça, mais qu'est-ce qu'on va aller se casser la tête pour venir travailler ici? Tu as croisé des vignerons dit, mais c'est pas des vignes qui vont faire. Toi, c'était au contraire ce que tu recherchais. Ben c'est un challenge. Alors, en tant que nouvelle installée, que jeune vigneronne, on ne voit pas la même chose que peut-être les gens du métier ou les gens qui ont hérité les vignes de père en fils ou de mère en fille, etc. On voit quelque chose de différent. On voit un endroit où on va s'installer, où on va y rester jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on voit le paysage, on voit l'environnement. Et ensuite, on voit le potentiel qu'ont ces vignes. C'est des vignes qui ont été un peu délaissées par le système coopératif, et c'est normal puisqu'elles ne font pas partie du modèle coopératif. Mais par contre, elles ont un potentiel. Parce que les rendements sont trop bas. Exactement, voilà. C'est un travail qui est beaucoup trop artisanal, qui demande un investissement très fort à la vigne que la coopérative ne peut soutenir disons dans l'optique des vins que la coopérative propose. Peu mécanisable. Voilà, peu mécanisable. La plupart des parcelles sont travaillées soit manuellement, soit en traction animale, soit au chenillard. Ça, c'est dû au fait qu'elles ont été plantées avant même l'existence du tracteur, qui est arrivé assez tard à Saint-Privat. Hein. Et on voit, pour en revenir à pourquoi ici, c'est qu'on voit le potentiel qu'il peut y avoir dans ces vignes. En fait, on est dans une zone de récupération des eaux potables de toute la vallée, toute la plaine de l'Hérault. On est entouré de sources. Oui, il y a des sources qui coulent tout le long du Causse-Larzac. Donc on est sur un point très, très sensible en termes d'environnement. Et donc on voit le potentiel qu'on peut faire à travailler ces vignes de façon la plus naturelle possible et la plus artisanale, en évitant de trop dévier, de trop s'insérer dans l'environnement, mais quand même d'avoir quelque chose qui est une culture humaine, qui ont tendance à disparaître à ces altitudes. Hein. Il y a très peu de vignes. Il y en avait plein à une époque, et elles ont été un peu abandonnées à cause du tournant de la modernisation et du progrès agricole. Et donc on voit le potentiel. Moi, j'ai vu le potentiel qu'il y avait dans ces vignes. En découvrant donc depuis 2015-2016, tu as vu ce potentiel. Tu as vu aussi les limites. Hein. Tu as dit tes deux ennemis. Un, c'est le sanglier. Oui. Hein. On va pas refaire un sujet sur le sanglier Languedoc parce que mais c'est un vrai souci. On a vu des clôtures. Tu réfléchis pour éloigner cet animal qui est friand de la vigne. Un peu de grêle, passage de grêle. Hein, peut-être, mais tu ne l'as pas eu encore. Non, pas encore, hein, croisons les doigts, ça va être le tournoi. Mais tu n'as pas gelé. On est quand même en avril 2021, là où on est encore dans les estimations, mais entre 50 et 60-65% de pertes à cause du gel sur les terrasses du Larzac et bien au-delà dans le Languedoc. Tu n'as pas de mildiou. Peu. En 2018, tu as vu passer cet épisode donc très, très pluvieux du printemps, ta vigne est résisté. Donc, on peut dire que c'est quand même un sacré terroir, quand même, non? Oui, alors en contrepartie du terroir qui est assez compliqué, c'est quand même un lieu qui est assez préservé du réchauffement climatique pour plusieurs raisons. Hein. L'altitude fait qu'on a moins de sensibilité aux sécheresses. Tu me rappelles l'altitude, Alors là, on est à peu près autour de 450 mètres. Voilà. Les dernières vignes les plus hautes sont autour de 500 mètres, le tenant des Blancs, et les premières vignes sont autour de 400 mètres.
Et la bergère qui est voisine, elle est à 600 mètres à peu près. Le plateau là-haut est à 800 mètres. Donc l'altitude, bien évidemment. L'altitude qui aide quand même sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il y a des températures beaucoup moins fortes. Ensuite, on est abrité du COS, donc on a un peu d'ombre, donc on n'a pas de brûlures comme il pourrait y avoir certains millésimes, comme en 2019, des brûlures liées au soleil. Et surtout, les sources qui coulent tout le long du COS alimentent le sous-sol en fait, des vignes. Donc il n'y a pas de sécheresse. T'as pas vu de stress, Voilà, de stress trop important. trop importante. Voilà, après, bon, les vieilles vignes tiennent beaucoup mieux que les jeunes vignes, mais quand même, on est sur une zone arrosée qui est en fait la récupération du bassin des eaux potables qui alimente toute la plaine. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire face à la sécheresse, je pense que ce terroir est mieux armé qu'un terroir de plaine. Ensuite, pour ce qui est du gel et du mildiou, pour les deux problèmes, c'est vraiment la même solution, c'est le vent en fait, et l'exposition. En fait, on est à 450 mètres, 500 mètres, on est exposé plein sud. On a vu sur la colline du Mont-Saint-Clair de Sète, sur l'étang de Thau. Et les temps de taux là, oui, Voilà. oui. Et ça, c'est une exposition plein sud qui aide en fait, à éviter d'avoir des humidités matinales trop fortes pour le mildiou. Et surtout, il y a un vent qui est constant. En fait, il y a un courant d'air qui arrive par le haut du COS et qui est assez intense. Hein. On a pu l'entendre tout à l'heure au début de l'interview. Ce qui fait que ça sèche, pour le mildiou, ça sèche pas mal l'ambiance, il n'y a pas de pression très forte. Et surtout, ça évite aux humidités matinales de rester et donc d'accentuer les effets des températures négatives. Alors, il y a eu des températures négatives la semaine dernière, il y a eu -1, -2, mais il n'y a pas eu cette humidité qui brûle les bourgeons. Oui, Donc, oui, les dégâts de gel sont minimes. C'est vraiment... Par rapport à mes collègues, c'est vraiment presque rien. Oui, oui. Bon, c'est la chance, et c'est aussi, je pense aussi, une forme de définition du terroir que les anciens aussi avaient. Même si on est très loin, on semble éloigné, on arrive ici, on a l'impression d'être dans un monde à part. On parle de tes vins, très belle dégustation, c'est pour ça que je te rends compte, c'est que la dégustation, tes vins m'ont énormément touché. Ton Terrasse du Larzac, donc, qui est ta grande cuvée, à étiquette noire et blanche, avec la petite brebis et le chien, ou le loup, selon ce qu'on peut voir, puisqu'ils sont pas loin, les loups, hein. Ils sont derrière. Qu'est-ce que tu as cherché à mettre dans cette bouteille, ta définition un petit peu personnelle des terrasses? Alors bon, pour moi, la Terrasse du Larzac, c'est une appellation qui est un futur, voire même actuellement un grand cru du Languedoc, quoi. Et donc moi, ce que je recherche dans l'assemblage des Terrasses du Larzac, c'est d'avoir les vignes les plus... Donc, déjà les parcelles de vignes les plus vieilles et les plus, disons, ancrées dans le terroir, pour avoir un assemblage qui on va dire, qui reflète le terroir et qui reflète un grand cru de garde, quoi. Oui. Donc tu vas sélectionner à la fois sur tes terroirs et tes cépages sur tes terroirs quelque chose qui aura une structure d'évolution dans le temps. Voilà, exactement. C'est surtout les vieilles vignes qui donnent une densité à l'assemblage. Après, bon, il y a 18 mois d'élevage sur les Syrah qui marquent une certaine comment dire, charpente pour la garde. Et moi, pour ma part, les Terrasses du Larzac, c'est un vin gastronomique. Donc c'est un vin qui doit accompagner un repas. Donc c'est un vin qui est censé soutenir des mets. Et en ça, pour moi, c'est un grand vin. Se confronter à des saveurs, que ce soit épicé, que ce soit les gras des viandes, que ce soit l'énergie que peuvent avoir les différents aliments cuisinés. Tu as aussi un Languedoc, donc qu'on a dégusté aussi, qui est plus délié, on va dire, mais qui reste quand même, voilà, qui s'affirme quand même. Hein. Alors ici, c'est difficile d'avoir des vins de soif avec des terroirs comme celui-ci. Après, sur le Languedoc, j'essaie d'avoir une extraction très fine et très courte et de la vendange entière pour garder une fraîcheur. Et donc, fraîcheur qu'il y a déjà dans le Terrasse de Larzac grâce à l'altitude. Et pour avoir un vin qui est plus facile, plus vite, et voilà, et plus, on va dire, plus abordable pour les gens qui commencent la dégustation. Ça, c'est le Languedoc. Alors que le Terrasse, c'est un vin
c'est vraiment un vin de connaisseurs, quoi, de gens qui associent, qui associent avec des mets, qui gardent, voilà, qui échangent sur les dégustations. Voilà, tout à fait. Mais qui peuvent se boire assez tôt. On a, comme les 19 en ce moment, ils sont, Oui. ils sont ouverts, ils se boivent à bien. Un dernier mot sur la cave. On était à Saint-Jean-de-Blaquière, donc tu as retrouvé une remise, comme on dit ici, dans un beau village aussi, Saint-Jean-de-Blaquière, vivant aussi. C'est quand même presque plus difficile de trouver une cave aujourd'hui quand on s'installe dans les terrasses que de trouver de la vigne presque, non, j'ai l'impression. Oui, Un bel outil de travail. Toi, tu l'as arrangé, c'est bien. Tu as fait vraiment on voit là, ton outil de travail, tu l'as bien pensé avec tes cuves inox. Tu veux travailler. Après, tu as un espace pour une future cuve en grès. Mais c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est long de trouver le bon espace pour faire son vin. C'est vrai que moi je me suis installée, j'avais que les vignes voilà, en installation, donc il faut construire son outil, hein. C'est assez complexe. Il y a plusieurs solutions, il y en a qui construisent des caves sur leur terre agricole. Ça, tu voulais pas? Non, j'ai choisi de ne pas consommer mon espace agricole, je préférais planter de la vigne et attendre, voilà, donc pendant plusieurs... Puis écologiquement, tu trouves ça un peu absurde quand même. Disons qu'ici, il n'y a ni l'électricité ni l'eau, voilà, aux vignes. Donc il aurait fallu tirer des kilomètres d'électricité et faire un forage pour l'eau, ce qui pour moi, écologiquement, est incohérent alors que c'est un espace naturel, quoi, voilà. Même si on peut construire des caves qui sont de toute beauté, ça reste quand même un espace préservé où, voilà, où la marque de l'homme, elle est juste sur la culture agricole. Et je pense qu'il faut maintenir ça. Et sachant que dans les villages, notamment à Saint-Jean-de-la-Blaquière, il y a pas mal de remises agricoles qui étaient utilisées à l'époque où les caves coopératives n'étaient pas en fonction et qui ont été conçues pour faire du vin. Donc c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Alors c'est vrai que c'est complexe, il faut juste être patient en fait, c'est ça un peu la clé de la réussite, c'est d'être patient, voilà, pour trouver l'endroit où il faut, le bon endroit pour faire son vin. Pour faire son vin, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait profiter. Voilà, voilà, si on passe dans la région, on fait pas trop de bruit. On traverse le village Saint-Prévat, puis on vient admirer ces terrasses. Merci Antoine. Merci. À bientôt.